Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 6 de la première série concernant le travail et énergie cinétique. Lisons d'abord l'énoncé de cet exercice. On néglige deux frottements et on prend l'intensité de pesanteur égale à 10 newtons par kilogramme. On fixe deux corps ponctuels A et B, de masse respective MA et MB, aux deux extrémités d'une tige de masse négligeable et de longueur AB est égale à 3L et qui peut tourner autour d'un axe fixe delta horizontal et passant par un point O tel que OB est égal à 2L, OA est égal à L et la masse du corps ponctuel B est égale à 2 fois la masse du corps ponctuel MA est égale à 2M. Première question, en utilisant la formule de la moyenne pondérée suivante, montrez que OG est égal à L. Donc vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi la formule de la moyenne pondérée, parce qu'on vous donne ici la définition, il faut tout simplement l'utiliser pour montrer que OG est égal à L. Deuxième question, nous déplaçons le groupe de sa position d'équilibre. Le groupe, ça veut dire donc la tige plus donc les deux corps ponctuels. Alors, en nous déplaçant le groupe de sa position d'équilibre, donc la position d'équilibre, c'est la position verticale, on le déplace donc par un angle alpha égal à 30 degrés. Puis, on le libère sans vitesse initiale. Calculez la vitesse du centre d'inertie du groupe lorsqu'il passe par la ligne verticale, ça veut dire lorsqu'il passe par la position d'équilibre. Maintenant, voici la position où il se trouve donc le groupe, et on le libère, on veut la vitesse lorsqu'il passe, la vitesse donc du centre d'inertie lorsqu'il passe par la ligne verticale, par la position d'équilibre. On donne la valeur de L, c'est 1,5 mètres. Passons directement à la première question, montrer que OG est égal à L. Alors, on va commencer par la définition que nous avons ici. Nous avons ici donc des vecteurs OG, OB et OA. Et remarquez sur cette figure que, donc, puisque OA et OB donc, ils se trouvent sur la même ligne, sur le même axe, donc on peut écrire que, on peut passer directement donc, des vecteurs vers les distances OB et OA que vous voyez ici. Il faut faire attention juste avec donc, le sens, parce que le sens de OB et OG est opposé donc au sens de OA. Et donc pour OA, il y aura un signe négatif. D'accord? Donc on peut écrire que OG, donc son vecteur, c'est un scalaire, est égal donc à MB fois la distance OB qui est de L, moins parce que nous avons le sens de OA, donc est opposé au sens de OB et OG. D'accord? Donc c'est moins MA fois la distance OA qui est L, divisé par donc la somme des deux masses. Ensuite, donc, on va remplacer les masses par leur expression. Nous avons MB est égal à 2M et MA est égal à M, parce que donc ici 2MA est égal à 2M et donc MA est égal à M. D'accord? Donc on trouve pour le premier terme ici, donc c'est 2M fois 2L. Ici c'est moins M fois L. Et dans le dénominateur, nous avons 2M plus M. D'accord? Et donc, c'est 4ml moins ml divisé par 3m, ce qui donne 3ml divisé par 3m. Et donc, on simplifie par 3m, il nous reste OG est égal à L. Donc, ici, ce qu'il faut démontrer. Donc, ici, bien sûr, vous pouvez imaginer donc l'axe que nous avons ici donc, est porté par un vecteur unitaire, I. Donc, OG fois I, fois le vecteur unitaire I, est égal à quoi? Donc c'est le module de OG qui est tout simplement la distance OG, fois le module donc, du vecteur unitaire I qui est bien sûr 1, fois le cosinus de l'angle entre OG et I. Et c'est quoi donc l'angle entre OG et I? Bien sûr c'est 0. Donc même direction, même sens, donc c'est 0. Et cosinus de 0 c'est 1. Et donc il reste pour OG fois I est égal à OG. Donc c'est ce que nous avons écrit ici. Donc la même chose pour OB. Donc OB fois le vecteur unitaire I, il va donner OB. D'accord? Puisque donc il est dans le même sens et même direction que
le vecteur unitaire I. Tandis que pour OA, donc OA fois I, il va donner donc moins OA. Pourquoi? Parce que l'angle entre OA et I, donc cet angle-là, c'est pi. Donc cosinus de pi, c'est moins 1. Donc voici pourquoi nous avons ici un signe moins. D'accord? Donc on trouve finalement OG est égal à L. Passons à la deuxième question. Nous déplaçons le groupe de sa position d'équilibre vertical. Donc le groupe ici, comme j'ai dit, c'est la tige plus les corps ponctuels A et B. Donc on va déplacer le groupe de sa position d'équilibre par un angle alpha est égal à 30 degrés. Ça veut dire que le groupe il se trouve maintenant ici. Puis donc on va le libérer sans vitesse initiale. Donc la vitesse ici, à cette position-là, c'est 0. On veut chercher la vitesse du centre d'inertie du système, du groupe, lorsqu'il passe par la ligne verticale. Donc on cherche la vitesse ici. D'accord? Alors, donc, puisqu'on cherche la vitesse, bien sûr, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. On sait que les énergies cinétiques, elles s'écrivent donc en fonction des vitesses. D'accord? Donc je vais utiliser ce schéma pour répondre à cette question. La première chose, donc on va décrire donc, le système étudié. Donc dans ce cas, c'est le groupe. Le groupe, c'est la tige plus les corps ponctuels A et B. Donc voici notre système. Pour le bilan des forces, nous avons deux forces qui s'exercent sur le système, sur le groupe. Nous avons le poids, donc le poids du groupe, qui a comme point d'application le centre d'inertie du groupe, G. Et bien sûr, l'intensité du poids, c'est M fois G, avec M. Donc, c'est la masse du corps ponctuel A plus la masse du corps ponctuel B. Parce que donc maintenant, le système, c'est le groupe. Bien sûr, on peut ajouter la masse de la tige, mais ils ont dit dans l'exercice que la masse de la tige est négligeable. Donc, on peut dire que la masse du système, dans ce cas, c'est la masse du corps A plus la masse du corps B. D'accord? Il y a bien sûr donc le corps, disons la tige, ou disons le système ou le groupe, il tourne autour d'un axe delta. D'accord? Lorsqu'il retourne donc à la position d'équilibre, bien sûr, il tourne autour de l'axe delta, ici. Et donc, nous avons aussi la réaction de l'axe de rotation delta qu'on va noter par R. Ensuite, on va maintenant appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant de départ, donc l'instant où le groupe il se trouve ici, et l'instant d'arrivée, ou l'instant donc du passage par la ligne verticale, par la position d'équilibre. Donc pour ECG, l'énergie cinétique de l'état final, c'est 1 demi mvg carré. Et l'énergie cinétique initiale, c'est 0 parce que nous avons dit que la vitesse à cette position-là, c'est 0. D'accord? Donc ici, c'est 0. Donc est égal à la somme du travail du poids et le travail de la réaction du plan, disons la réaction de l'axe de rotation delta. Donc comme j'ai dit, M, grand M, c'est la somme des masses des corps ponctuels A et B. Pour le travail de la réaction de l'axe de rotation delta, c'est 0 parce que le point d'application de cette force-là, il ne se déplace pas. Rappelez-vous que la première chose que nous avons vue lorsqu'on a parlé donc, du travail d'une force, et donc la condition, il faut que le point d'application de la force, il se déplace. D'accord? Si vous avez une force dont le point d'application ne se déplace pas, ça veut dire tout simplement que cette force-là ne travaille pas. C'est le cas ici de la réaction R. Donc le point d'application, il ne se déplace pas. Donc lorsque le groupe se déplace vers cette position d'équilibre, bien sûr la réaction, disons le point d'application de la réaction de l'axe de rotation delta, il ne se déplace pas. Et donc cette force-là, elle ne travaille pas. Ça veut dire que WR égale à 0. Tandis que pour le travail du poids, donc est égal à grand M GH. H, donc c'est cette distance-là. D'accord? Alors, remplaçons l'expression du travail du poids et de la masse M dans l'expression que nous avons ici. Donc, on obtient finalement 1 demi, donc MB plus MA, c'est M, VG carré, est égal, donc j'ai remplacé ici M aussi par MB plus MA, fois GH. D'accord? Donc, ensuite, on va chercher l'expression de H en utilisant la figure que nous avons ici. Donc, voici H. H, c'est quoi? C'est cette distance-là, moins cette distance. D'accord? Donc ici nous avons O. Donc donc ici à l'axe delta nous avons l'origine, c'est O. Donc H c'est quoi? C'est OG moins OG'. Donc j'ai noté ce point ici par G'. Donc
H, c'est OG moins OG', d'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc OG c'est quoi? OG nous l'avons calculé dans la première question, c'est L, d'accord? Tandis que pour OG', on va utiliser ce triangle-là pour extraire son expression. Donc OG' c'est quoi? C'est le côté adjacent de l'angle alpha. Et donc nous avons cosinus de alpha, c'est le côté adjacent OG' divisé par l'hypoténuse qui est OG, qui est L. D'accord? Et donc OG' c'est L fois cosinus alpha. Remplaçons maintenant dans l'équation de H. L'expression de OG c'est L, OG' c'est L cosinus alpha. Et donc on va factoriser par L pour trouver finalement L facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc on va remplacer l'expression de H ici. Et aussi les expressions des masses. Donc nous avons la masse MB est égale à 2M, MA est égale à petit m. Donc on trouve finalement, donc MB plus MA, ça veut dire 2M plus M, c'est 3M. Donc c'est 3 demi M, VG carré, est égal donc à 3M fois G fois H qui est L facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc on simplifie par 3, on simplifie aussi par M. Il nous reste VG carré est égal à 2 fois GL fois 1 moins cosinus alpha. Donc on va faire entrer la racine carrée pour se débarrasser de ce carré ici. Donc nous avons VG est égal à la racine carrée de 2GL 1 moins cosinus alpha. Il reste à faire l'application numérique. Donc nous avons 2 fois G qui est 10 newtons par kilogramme. L, donc, L c'est quoi? Donc L c'est 0,5 mètres, d'accord? Donc c'est pas 1,5 mètre, mais c'est 0,5 mètres. Donc c'est 0,5 mètres. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, 0,5 mètres, fois 1 moins cosinus de alpha qui est 30 degrés. D'accord? Mais donc vous pouvez utiliser 1,5, vous allez trouver bien sûr une valeur qui est différente. Mais ici j'ai utilisé 1,5, 0,5 mètres. Et on trouve finalement la vitesse du centre d'inertie du groupe est égale à 1,16 mètres par seconde. Mètre seconde moins 1. D'accord? Donc voici la réponse à la dernière question de cet exercice. C'est un exercice simple. Donc à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.